de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt le jour de sabbat, il se rendit à la synagogue et là il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui s'est mis à crier: Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Jésus l'interpella vivement. Tais-toi, sors de cet homme. L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur. Ils se demandaient entre eux: qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Par ce saint évangile, pardonnez-nous, Seigneur. Dans le credo sur l'Esprit Saint, on dit: c'est lui, c'est l'Esprit Saint que tous les prophètes ont parlé. Au mieux, Dieu parle par l'Esprit Saint, par cette personne. C'est une grande grâce. C'est un charisme extraordinaire parce que sans Dieu, sans sa parole, on ne sait pas on va en quelle direction. C'est le Seigneur qui guide notre chemin. C'est le Seigneur qui vraiment peut nous indiquer le bien et le mal. Quel est le chemin qui nous conduit à la vie éternelle? Vraiment, c'est le Seigneur qui est très proche de nous et il parle. Il parle pour toutes les moyens parce que le Seigneur veut toucher notre cœur. Le Seigneur veut que personne se perde. Et c'est pour ça que le Seigneur parle de plusieurs façons. Il parle par les événements concrets de notre vie de chaque jour. Il parle d'une façon extraordinaire par sa parole, par la Bible. C'est une façon de la présence de Dieu. Par exemple, il y a dans l'Église orientale orthodoxe, il y a des tabernacles qui est divisé en deux parties. Il y a une partie que c'est pour la très sainte Eucharistie et l'autre partie, c'est pour les livres de lecture, les lectionnaires qu'on utilise dans la messe. La parole et l'Eucharistie sont deux façons de la présence de Dieu. Aussi, Dieu parle en notre cœur. Oui, il parle par la voix de notre conscience. On peut l'écouter.
et aussi il parle par les autres personnes. Par exemple, quand la personne vraiment nous donne un bon conseil, quand la personne s'efforce de nous aider selon la volonté de Dieu, et vraiment le Seigneur parle par les prophètes. Et Jésus, c'est le prophète par excellence, comme Dieu a promis à Moïse. C'est un prophète vraiment très spécial. Et le peuple juif attendait ce prophète. C'est pour ça que les émissaires des grands prêtres, quand sont venus à Jean, il a posé la question, es-tu le prophète? Non. Je suis seulement la voix. Le prophète va venir. C'est lui la parole de Dieu, le Verbe. C'est lui qui vraiment nous apporte la parole du Père éternel. Oui, par son Fils, le Père vraiment nous a révélé tous les mystères que nous avons besoin pour notre salut, pour arriver à la vie éternelle. Par la parole de Jésus-Christ, vraiment, le Seigneur nous a révélé le mystère de notre vie. On sait très bien par l'Évangile notre origine. Nous avons sorti de Dieu. Nous sommes ici pour vraiment passer notre temps d'épreuve. Et qu'est-ce qu'il y a après notre mort? Vous savez très bien que la science ne peut pas nous donner les réponses plus importantes de notre vie. La science est comme ce monde, elle va passer. Toute la sagesse des hommes vont passer. Seulement Dieu reste pour toujours. Comme le Seigneur a dit, le ciel et la terre vont passer, mais mes paroles ne passeront pas. Parce que la parole de Dieu est vivante. Elle continue à agir. Et on voit que le Seigneur a l'autorité de parler, d'enseigner qu'est-ce qu'il a dit. Il a prouvé ça par sa vie, par ses miracles et surtout par sa mort et résurrection. Quand les Juifs ont demandé au Seigneur, quelle autorité as-tu pour faire ça? Quel signe? Le Seigneur a donné le signe, sa mort et sa résurrection. Alors, on peut dire vraiment que la parole de Jésus, c'est notre lumière. Si on ne s'attache pas à la parole de Dieu, on va s'attacher à quoi? La parole des hommes se trompe beaucoup. Les hommes se trompent beaucoup. Ils cherchent partout des autres évangiles qui ne sont pas l'évangile de Jésus-Christ. Il faut vraiment conserver la parole de Dieu de façon intègre, pas mutiler la parole de Dieu. Non, jamais choisir un évangile à notre façon. Non. L'évangile est la bonne nouvelle selon la façon que Jésus nous a dit. Pas comme je veux interpréter. Mon évangile ne conduise pas à la vie éternelle. Et ma parole, c'est rien, c'est confronté à la parole de Jésus. C'est vrai. Et aujourd'hui, vraiment, le peuple de la Galilée, le peuple de Capharnaüm,
se pose la question, voilà un enseignement nouveau. Pourquoi c'est nouveau? Parce que dans l'Ancien Testament, la révélation de Dieu à son peuple n'était pas arrivée à sa plénitude. Non. Et en même temps, vraiment, les dirigeants juifs au long du temps, ils ont mêlé beaucoup de choses, beaucoup d'interprétations. Et c'est là la grande difficulté du ministère de Jésus-Christ. Purifier la révélation, donner au commandement son vrai sens, purifier de toutes les théories humaines qui ont vraiment donné au peuple une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Quelle grâce nous avons. Nous ne sommes pas du temps qui attendent les promesses. Nous sommes, le Nouveau Testament, c'est le temps de la réalisation des promesses. Même si on attend le nouveau ciel et la nouvelle terre, c'est vrai, on attend le ciel, mais par la foi, on a déjà toutes ces réalités. Par la foi, on possède par anticipation tout ce que le Seigneur nous a donné gratuitement par son œuvre de la rédemption. Et c'est pour ça que la parole de Dieu est pour nous une source de consolation à nos épreuves. Jamais la parole de Dieu ne reste complètement en ténèbres. Non, la parole de Dieu est lumière. Lumière, c'est le sel de notre vie. C'est la parole de Dieu qui nous donne le saveur. Saveur à notre vie. Quelle richesse que nous avons. Quelle grâce. Et c'est pour ça que je vous dis de toutes les choses que nous avons dans l'Église, l'unique chose qui n'a pas besoin d'être bénie par le prêtre, c'est la Bible. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est déjà sainte. N'a pas besoin d'être bénie. Alors, demandons à l'Esprit Saint de non seulement comprendre la parole de Dieu, mais de la aimer. Aimer la parole de Dieu. Aimer de tout notre cœur. Avoir le goût même de la lire à chaque jour, la contempler. Et bien sûr, par la parole, donner beaucoup de fruits pour la gloire de Dieu notre Père. Amen. À la page 10, on va professer notre. C'est notre trésor de la parole. Oui. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Je crois à la Sainte Église catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair. Le moment est venu de présenter à Dieu nos demandes. Faisons-le en étant assurés qu'il les accueille avec bienveillance. Quand elles lui sont présentées sincèrement et humblement. Entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Ne reste pas sourd à nos prières, Dieu de bonté, et donne-nous la force, le courage et la joie de collaborer à la réalisation de ce que nous te demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur.